Oh putain. Il y a eu un incident, un incendie. Peut-être qu'un jeune du premier ou deuxième étage, tu vois, il a peut-être jeté une cigarette et avec le vent, le mégot de cigarette est rentré à l'intérieur et ça a déclenché le feu. Ça peut venir de là. Ou un feu volontaire où il y a quelqu'un qui est rentré, qui a mis une allumette à l'intérieur. Julien, monsieur, faut rester dans le bus. Non, parce que ça rentre, ça sort. Mais c'est pour qu'on ait vraiment une idée de qui est dans le lieu la nuit. We will need the sheets for the mattress, hot blankets. Ils sont en bas du portail. Je viens d'avoir un message. Faut faire attention à la porte. Voilà. D'accord, ok. Je suis pas stressée, il n'y a pas de raison de stresser pour le moment, mais il faut réfléchir. Vous avez là, Ça, c'est la fiche de transfert. regardez, vous avez la réorientation vers les bouches de Ouais, je mets ici. On a le droit de vous filmer. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, Noël. À bientôt. Au départ, c'était un lieu où on ne savait pas trop si on allait rester ou pas. Chaque jour, c'était un jour gagné. Les gens arrivaient avec des voitures, avec des micro-ondes, des gazinières, des draps, enfin des matelas. C'était un peu incroyable. J'étais jamais allée dans un squat aussi organisé avec un réseau aussi grand que Saint-Just. Et je pense qu'il y avait personne qui imaginait que ça durait autant de mois. Finalement, oui, on est resté 18 mois avec une sacrée organisation. Et un lieu où tu as une infirmerie, des salles de réunion, c'était aussi des salles de cours. Il y avait une salle aussi pour la petite enfance, une pédopsie, il y avait des psychologues, il y avait des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Attends, c'est un 4 étoiles, c'est pas possible. Et c'était une maison de retraite pour religieuses, donc il y avait des chambres avec des salles de bain, avec des salles communes au rez-de-chaussée, et c'était un lieu idéal pour héberger. La salle sociale, il m'a dit qu'il est terminant. Je sais. Ils ont eu une nuit sans faire. Une nuit d'hôtel au PADA. Enfin, it's not a institutional place here. It's a illegal place. It's a squat. Je serais venu plus tôt, j'aurais pu avoir des nuits plus. Au départ, c'était simplement de la survie et de la mise à l'abri, quoi. Les gens, ils arrivaient complètement fracassés, fatigués, complètement perdus. Et là, déjà, c'était de les rassurer, qu'ils puissent se reposer, avant de commencer à parler d'action, d'accompagnement et autres, quoi. On restait uniquement sur le déclaratif.
Quand le gars nous disait « moi je suis mineur », ben on restait, on dit « ok, tu es mineur », donc on remplissait une fiche, nom, prénom, date de naissance, par où tu es passé. On leur faisait signer une charte pour bien reprendre avec eux tous les points. Pas de racisme, pas d'homophobie, pas de violence. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué quand ils étaient de façon évidente pas mineurs, parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ça juste pour avoir un endroit où dormir et qui sont pas forcément mineurs, mais du coup, il faut aussi leur expliquer les enjeux. Même si sur les visages, des visages marqués, des visages abîmés, ça leur donnait 2 ans, 3 ans, des fois même 4 ans de plus que ce qu'ils avaient. Non, mais c'est vrai qu'au bout d'une semaine, 15 jours, des fois un mois, le gars, au moment où il s'est reposé, où il s'est senti plus ou moins dans un endroit quand même sécurisant, il perdait complètement 5 ans sur le visage. Après, finalement, je revois la personne et je dis finalement, ouais, il a quand même perdu 5 ans, le gars, tu vois. 3 fois 5, ça fait quoi? Ça fait 15, non? Ouais, ok. Au-dessus de 5 ici, je vais me décaler. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Voilà, mathématiques, c'est bien. Ce qui donne envie, finalement, c'est leur envie. C'est cette force, tu vois, cette envie d'apprendre. D'ailleurs, ils le disaient, ils continuent à le dire, hein, pour beaucoup. Je ne suis pas venu pour me balader, je suis venu pour aller à l'école, quoi. Je suis venu pour apprendre un métier. Je vais à l'école. À l'école. Ici, tu as écrit « je viens ». Je viens. Je viens à l'école. Et moi, je dis ok. je vais. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Je parle un peu bien en français. Je parle un peu bien En français. en français. Ou bien je me débrouille bien en français. Non, ça c'est difficile. Je vais au Vieux-Port. Je vais. Les femmes de C. Je vais tout à l'heure qu'on avait vu. Hein. Je vais. Bon, j'ai commencé par Burkina, de Burkina, par Niger, de Niger, par Libye, de Libye, par Italie, en France. C'est la terminus. On est dedans quand même. C'était très difficile pour moi et ma femme, elle était enceinte aussi, elle voulait accoucher. L'hôpital dit qu'ils n'ont pas de solution pour nous aider, pour avoir un hébergement, quoi. J'étais tellement désespéré et je suis responsable des enfants et ma femme. Je dormais dans la rue jusqu'en presque 9 mois. J'étais enceinte. Après, il m'a dit, j'ai attendu qu'en partant vers Saint-Just, qu'il y a un squat qui a été ouvert. Et je suis venu voir pour tenter ma chance, si je peux avoir un logement, quoi. Et c'était tellement sympa quand j'ai rencontré des gens qu'on ne vient pas du même pays, de la même nationalité. Et on fait des repas ensemble, on est content. Et j'ai essayé de m'intégrer petit à petit. Petit à petit, on s'est adapté. On a essayé de se comprendre avec les bénévoles, les habitants, les mineurs, tous ensemble. C'était tellement sympa, quoi. Je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait, mais il y a des ouvriers qui me revenaient toujours. Ouagadougou, le soleil chantait dans ta rue.
Et en fait, les fêtes à Saint-Just, c'est incroyable, c'est trop beau quoi. Et où toutes les barrières, elles sont lâchées. Et tout le côté aidant, aidé, il a disparu. Ils sont noirs, je suis blanche, c'est des hommes, je suis une femme. On est sur des rapports de domination complexes, permanents. Donc quand ils disparaissent pendant un petit temps, moi ça me suffit. Tu vois des jeunes qui arrivent même pas à parler tellement ils sont fatigués parce qu'ils arrivent juste en France. Puis un mois après, il y a une fête et tu les vois danser et ça j'adore. qu'elle a fait suffisamment et qu'elle voudrait récupérer le bâtiment au premier rang. Le département et la préfecture disent très clairement qu'ils savent qu'il y a beaucoup de monde dans la rue à Marseille aujourd'hui, mais qu'eux, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire héberger tout le monde à Marseille. Si on quitte ici, les 30, on va où? Donc pour les mineurs, ça serait une mise à l'abri dans des hôtels jusqu'à la journée où vous allez être évalués. Mais si la DAP dit toi, tu as plus que 18 ans, tu vas être à la rue. Dans le sens où ils vont arrêter l'hébergement et remis à la rue. Il considère que le département et la préfecture fait son travail en proposant à toutes les personnes qui réclamaient un hébergement, il leur propose un hébergement. Donc pour le diocèse, les solutions sont proposées. Le 31 mars, c'est le dernier jour de Saint-Just si on décide d'accepter cette proposition. Si on est toujours dans le bâtiment, le diocèse ne va plus payer les charges, l'électricité, le chauffage, le montant en fait de ce qui est dépensé chaque mois pour la maison, c'est 15 000 € par mois payés aujourd'hui par l'Église. Est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on accepte les propositions? We want the government to help us. We want the government to do their rights. This is your right to do. Juste regarder qu'est-ce qui se passe dans cette maison. C'est un lieu où les personnes peuvent s'organiser ensemble. C'est un lieu où il y a des actions culturelles, des concerts. C'est aussi un lieu où il y a de l'accès aux soins. Est-ce qu'on ne peut pas faire reconnaître ces aspects-là pour dire non mais là, en fait, cet espace-là, il est essentiel et nécessaire. On refuse de se voir juger uniquement à travers la grille d'analyse juridique squat, occupation.
Après, le but du squat ici, c'est pas de dire on fait mieux que l'État et on va l'enlever de l'équation. C'est pas ça. Le but du squat, c'est de dire on peut jouer un rôle politique, et ce rôle politique, il passe par l'occupation d'un lieu qui était vide, parce que ça aussi, c'est anormal qu'il y ait des bâtiments vides et des gens qui dorment dehors. Les frontières, il n'y a que les montagnes et les océans. Entre les êtres humains, il n'y en a pas, ça n'existe pas. On fait de la résistance à notre manière, quoi. Donc, en étant ici, on en fait pas un peu, mais on est dedans, quoi. Moi, c'est REDK. Je suis venu apporter ma pierre à l'édifice, à cet événement, et vous soutenir au maximum du mieux que je peux, en tout cas. J'ai pas de petites coupures, ils me comprennent. Ce qui n'est pas tolérable, c'est justement qu'on ait dans toutes les villes des logements vacants comme ça, qui sont en état de recevoir des gens. En plus, c'est des personnes qui sont hyper indépendantes, c'est-à-dire elles se débrouillent par elles-mêmes, elles savent ce que c'est la galère. Et c'est pas tolérable qu'on ne laisse pas des espaces comme ça pour ce genre de choses. C'est inhumain en fait, tout simplement. C'est pas tolérable de toute façon de voir des gens qui sont nous en fait, tu vois, galérer. L'humanité, c'est déjà regarder l'autre. Le regarder, tu vois, le regarder. Hein, tu vas pas l'apercevoir, hein, tu vois, le regarder. Un endroit qui s'appelle le Talus. C'est une ferme urbaine participative. Et puis, tu connais basilic. Ouais. Ça sent bon. C'est un peu notre jungle à tomates et basilic. Tu aimes ça, les radis? On va en prendre. On dit de les faire, mais on n'ose pas. Donc je pense peut-être les premières fois venir avec eux. Oui, je pense que c'est important. Venir avec eux, tu sais, 3-4 fois, tout ça, et puis après... pas que la première fois. Pour les copines, boivent des cafés. En fait, on en voit certains qui sont là tous les jours. Ils sont avec leurs copains, ils discutent, ils jouent au baby-foot, tout ça, mais c'est injuste, ça va s'arrêter, quoi. Donc il faut commencer à penser après, à dehors et à construire sa vie, quoi. Voilà, et à aller vers l'extérieur. Moi, je dis qu'il faut qu'ils aillent vers l'extérieur. Attention, là, on vient d'apprendre que l'ADAP arrivait demain matin pour reloger tout le monde. Et donc, en fait, là, pof, la vie s'est arrêtée. On s'est tous regroupés à Saint-Just. Du coup, ça a été le branle-bas de combat, aller dans les chambres, prévenir les gens, refaire des réunions avec les minots qui disaient en fait nous on sortira pas. Et nous qui disions aux jeunes en fait vous allez sortir parce qu'en fait c'est votre parcours de droit et vous pouvez pas vraiment le refuser. Ah, même les petits sacs, elle prend tout, hein, un peu. Comme si on allait en laver le cul. Ils se sont engagés à ce que les propositions d'hébergement soient des bons hébergements de manière pérenne. Parce qu'il nous a été promis que les enfants qui sont scolarisés à Marseille pourront rester à Marseille. Il va falloir qu'attendre. Mais quand même, va chercher tes affaires, ok? Et si tu veux, tu te mets par là, comme ça, moi je sais que tu es là. Ok? D'accord? Ensuite, là. Nous, on ne peut rien faire si ils nous proposent de partir à l'hôtel. On ne peut rien faire. Il faut qu'on parte
Sinon, on va dormir dans la rue. Ça, c'est la liste des jeunes qui partent vers un hôtel qui s'appelle l'Europa. C'est pas loin c'est dans Marseille. Personne ne part de Marseille. Ok. Mais du coup, c'est pas Marseille-France. On va aller voir la dame, là. On va lui expliquer qu'on voulait être tous les deux dans la même chambre. La première fois que je suis déjà à Saint-Just, les garçons, c'était avec vous quand même. Donc on est venu ici, on rencontrait les gars. Les propositions qui ont été apportées aux familles, c'était donc quelques nuits d'hôtel, maximum un mois, et ensuite les familles se sont retrouvées dehors. Demander éventuellement aux familles que c'était pas forcément bien d'accepter, quoi. We are not animals, please. We are human like you. On a une situation dans notre pays, surtout à Marseille, qui est très mauvaise sur la qualité qu'on peut offrir aux personnes qui sont sans hébergement. You understand? We all have rights. We are all humans. All the families here will decide that we are not going to move. Et là, on a décidé de rester dans le squat. Après, on était obligé de rentrer dans le procès, quoi. Pour passer au procès, pour voir ce que le juge peut nous dire, si on pourra rester encore un mois, 2 mois. C'était ça notre mission. À ce moment-là, la maison s'est vidée. Donc je crois qu'on était à peu près 300 et on est descendu moins de... genre une petite centaine. Donc il y a 2/3 de personnes qui sont parties et c'est vrai que ça affaiblit la maison. Il y avait beaucoup d'angoisse parce que ça faisait vide. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 150 personnes. Et il y a 2 familles qui attendent. Et il y a 8 mineurs qui sont ici. Voilà. La situation, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accueille ou on n'accueille pas? Si on doit accueillir des familles, qu'on se le dise. Si on doit accueillir encore des mineurs, qu'on se le dise. Mais qu'on le dise maintenant. On ne peut pas accueillir les gens dans les conditions dans lesquelles on les accueille aujourd'hui, sans leur expliquer la charte, sans faire ce travail-là qu'on a toujours fait jusqu'à présent d'explication de qu'est-ce que c'est la maison, comment elle fonctionne et pour qui elle est. Parce que là, aujourd'hui, on a des disparités dans la maison avec les gens qui viennent de rentrer et les anciens qui sont beaucoup trop fortes. Et je suis contre accueillir des familles qui ne comprennent pas les règles de la maison et ce qu'on est en train de faire ici. Et pour moi, c'est de discuter. Et quelque part, ça n'a rien à voir avec le nombre d'enfants, le nombre de mois de grossesse, tout ce qu'on veut. Ça a à voir avec comment on le gère ensemble. Nous, on est fatigués, certes, mais les habitants, ils sont tout aussi fatigués, voire plus. Donc vraiment, on n'a pas le choix d'être ici. C'est pas à nous de choisir d'être ici, que ici c'est bon ou bien ici c'est pas bon. Donc c'est pas vraiment facile de vivre plus de 200 ou 300 personnes ensemble. You don't live a normal life in a squat. You don't raise family in a squat. It's only in a house. In accommodation, you raise a family. Ça a été pour moi le moment le plus difficile. À la fois de dire, tiens, tu ouvres un squat justement pour mettre des gens à l'abri, tu te dis qu'il y a quand même des couloirs, des grands couloirs finalement, où on pouvait aussi mettre des matelas, mais jusqu'à où? Jusqu'à où on arrête d'accueillir? À quel moment on se dit que le squat est plein? J'appelle pour une personne qui ne parle pas français. Leur bébé, il y a 1 mois, le bébé. Le souci, c'est qu'on leur a donné les 10 jours d'hôtel, on ne peut pas faire plus en fait. Vous pouvez vraiment pas faire plus pour un petit bébé qui a juste 1 mois? Ok. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens? On leur a dit qu'on ne pouvait plus rien faire au niveau des nuits d'hôtel parce que c'est 10 nuits d'hôtel par famille par an. Donc nous, on a bien noté ça de prise en charge 115 car on ne peut plus rien faire. Donc elle l'avait bien compris, cette famille, parce que du coup, ils nous ont pas rappelé. Ok. Bon, je vais leur dire qu'il faut qu'elles aillent dehors alors du coup. Qui dit les appels du 115,
Moi, c'est des images qui me reviennent. Quand on appelle le 115, c'était souvent pour des familles avec des enfants. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous répondre et vous mettre en relation le plus rapidement avec un jeune homme écoutant. Nous vous informons que dans le cadre de l'amélioration de la qualité, votre appel est disponible. J'espère bien qu'il est gratuit parce que... Oui, bonsoir. Je vous appelle concernant une famille qui ont déjà une nuit d'hôtel hier. Et on devait rappeler justement pour pouvoir prolonger. Vous avez le problème là, c'est qu'il n'y a plus de nuit. Les nuits ont été arrêtées. Je comprends vraiment. Monsieur le policier, c'est ça? Comment? Non, je ne suis pas le policier. Non, je ne suis pas le policier, je suis travailleur social. Oui. Il n'y a pas de place jusqu'au 1er novembre, c'est ça? Ils ont bloqué les nuits jusqu'au... Les nuits pour qui? Pour tout le monde? Pour tout le monde. Ils ont tant d'argent par mois, et dès qu'ils dépassent finalement le crédit, ben après ils peuvent tuer. Donc la personne qui appelle derrière en disant je suis à la rue, ben, ils ont épuisé le crédit à la préfecture. Est-ce qu'on attend qu'il y ait plus de monde? Ce matin, il y a eu une bagarre dans le squat. Ok? Il y a des gens qui étaient dans une chambre, enfin cette nuit, il y a des gens qui étaient dans une chambre en train de fumer du shit. Et il y a des gens qui voulaient dormir. Les gens qui voulaient dormir ont demandé à ceux qui fumaient d'arrêter. Et il y a eu une bagarre. Et une des personnes, elle est à l'hôpital parce qu'on lui a fait mal beaucoup au visage. Elle a l'œil tout cassé. On a déjà affiché les affiches produits qu'on ne fume pas de cigarettes dans la maison, on ne boit pas d'alcool, on ne fait pas de violence. Il y a plein de personnes qui sont là maintenant qui ne respectent pas la loi de la maison. Ils sont en train d'essayer de fermer les squats partout en France. Ils sont en train de faire des lois anti-migrants partout en France. Et qui sont en train d'essayer de chercher n'importe quel prétexte pour vider cet endroit, pour mettre tout le monde dehors. Le seul pouvoir qu'on a, c'est d'être ensemble unis et de ensemble réussir à faire respecter les règles pour qu'ils aient aucune excuse, aucune raison d'expulser cet endroit avant leur date. La manifestation, elle est samedi. On a déjà écrit un texte qu'on a envoyé. Demain, on fait des banderoles à 2h. Viens me voir avec ton camion. Tu veux aussi casse-couille que ton père, toi. Ça. Moi, je vais faire sur moi. Par exemple, les enfants de Saint-Just, mais aussi les enfants qui sont de Saint-Just, ils doivent avoir une maison, c'est notre maison. Mais elle ne le fait pas. Alors on lui dit Théo. Théo Martine. Tu vois? Mais pourquoi Théo? Bah parce qu'on la voit pas, elle s'en fiche de nous. Donc on lui demande où est-ce qu'elle est. Bah, on essaie de lui demander, mais elle ne veut pas nous parler. C'est bizarre. Merci. Et moi, je dis plus Bon, vas-y. Voilà. Ah, voilà, comme ça, c'est bien. Bouge plus, reste comme ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas.
Est-ce que ça c'est pas bien? Jusqu'en juin, en gros, on a très bien fonctionné avec la solidarité. Et la solidarité de toutes les organisations, de tous les individus, etc. Et que là, maintenant, si les conditions sont dégradées, c'est d'abord parce qu'il y a largement une surpopulation de personnes hébergées et parce qu'on est beaucoup moins nombreux les solidaires. Saint-Just, ça tient sur un fil depuis maintenant bientôt 11 mois. J'en souffre personnellement, j'angoisse de la situation de Saint-Just. Là, c'est le cœur qui va commencer à parler. Ouais, j'ai peur. J'ai peur et en même temps, j'ai à la fois cette souffrance là qui me revient tous les jours quand j'arrive à Saint-Just. Même avec les mots, quand on dit que la situation est alarmante, oui, elle est vraiment alarmante. Et moi, je ne comprends rien parce que je démarre. Et je ne comprends pas pourquoi il y a encore et encore des gens qui arrivent. Et que encore et encore. Comment ont-ils pu arriver jusque-là et rester debout quand même? Tous les jours, ils et elles arrivent. Ils veulent juste dormir. Juste dormir. Pourquoi il y a des immeubles vides et pendant des années, et puis quand tu les ouvres, c'est un gros scandale. Pourquoi tu risques de faire une garde à vue pour ça? Pourquoi t'es poursuivi en justice pour un local vide? Je comprends pas ça. Peu importe, même si tu as un bébé, tu as ton propre doigt quand même. Le collectif Saint-Just était là pour nous montrer notre droit. C'est ça, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'était ça leur combat. Et en plus, ils l'ont beaucoup fait quand même. Beaucoup fait. Il y a un bruit qui court, on a eu des informations comme quoi peut-être demain matin, à 6h du matin, il y aura la police qui va venir et il y aura expulsion de la maison. Et on appelle à ce qu'il y ait une mobilisation, à ce qu'un maximum de gens viennent ici demain matin à 5h30. On ne vous laissera pas tomber. On a ouvert ici il y a presque 1 an, mais ça fait plusieurs années que de toute façon, on s'occupe de vous. On ne vous laissera pas tomber. Ne partez pas sans avoir au moins un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, où vous pourrez nous dire, ben voilà, j'étais à l'hôtel, maintenant on m'a sorti de l'hôtel. Ceux qui sont partis le 4 et 5 avril dans les hôtels, on les a jamais perdus de vue. Vous les voyez toujours ici, dès qu'ils ont envie de venir vous voir, dès qu'ils ont envie de venir nous voir, dès qu'ils ont un problème, ils sont là. Et on s'en occupe depuis le 5 avril. Donc voilà. Donc demain matin, ils vont évacuer le Peut-être faire aussi un groupe WhatsApp avec. Demain, tu n'auras plus tes copains, il n'y aura plus personne ici. Tout le monde puisse aussi communiquer. Mais ils vont fermer. Et vous pouvez nous y inclure. Arrête de tirer sur tes vêtements. Ce jour quand même, on n'a pas dormi, on a fait la nuit blanche. On guettait la porte et tout. Si on voit l'ambulance passer, on passait sur la CRS, quoi. Ah ouais. 330. Oui, en fait, il y a environ 170 mineurs isolés sans leurs parents. Dont 40 qui sont en OPP, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une décision de justice précisant qu'ils devraient être pris en charge sans délai. Oui.
On est très contents pour ça là. Merci à vous. En même temps, on est là, on attend la police, s'il est venu ou non. Mais on est très très contents pour venir ici aujourd'hui. Merci à vous. Nous sommes tous des enfants de Marseille. 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 En fait, dehors, il y avait 200, 300 personnes qui s'étaient levées aux aurores. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de gens qui seraient déter en semaine à venir à 5h30 à Saint-Just. En plus, c'est pas cool comme quartier, quoi, c'est chiant. Il faisait froid. Même les habitants, ils ont capté que genre la maison, c'était... Enfin, la maison. La lutte Saint-Just, c'était pas pour rigoler, quoi. Enfin, les gens étaient vraiment chauds, quoi, avec nous. Ils ont halluciné. La préfecture a déclaré à la presse, j'ai pas lu la presse, que c'était une fausse information et qu'il n'a jamais été question d'évacuation. C'est fou, comme la rumeur peut dire n'importe quoi. Donc, camarades, le préfet vient de baisser son froc. Non, mais du coup, c'est bien s'il n'a jamais été question d'évacuation. Il n'a pas été question. Il n'a jamais été question d'évacuation. Alors là, on peut faire un mea culpa peut-être. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'ils vont chercher ça? Il vient de baisser son froc. Mais quoi qu'il en soit, on les remercie tous d'avoir été présents. Et on pense que c'est grâce à la mobilisation que ça a été annulé. Et on a montré à la police qu'on était en capacité de se mobiliser en très peu de temps et que si ça recommençait. Moi, j'aimerais bien que s'il y a des flics qui sont là-dedans, ils l'entendent que. On sera là. On va les mettre là-bas. Ouais. Oui, vas-y. On met de la place. Je commence à garder les 4 chantiers là qui ont démarré. Ça marche. Après, il y aura surtout besoin d'aide cet après-midi. C'est que les jeunes de la maison. C'est compliqué. Hein. Un peu plus. C'est bien. Ouais, c'est bien. Tu vois, tant que c'est un peu. Ça tiendra le temps. J'ai un peu peur de ça prenne la prise. Ah, moi aussi. Mais bon, I think one really important thing is to stay together
in any point, like to really stay together, not to, yeah, because all together we are strong. Et c'était fou, quoi. Il y a toutes les familles de Saint-Just qui sont sorties du métro dans la nuit, toutes, avec les enfants emmitouflés. Et en plus, comme c'était un dimanche et que c'était à l'église et que la plupart des personnes sont croyantes, et ben, elles étaient hyper bien fringuées, les habits du dimanche et tout, du strass, des coiffures et tout, c'était trop trop beau. Et nous voilà partis en procession du Vieux-Port jusqu'à là-haut. Quand on est arrivé, c'était déjà dans le four des navettes et on les voyait à travers la vitre. Très spécifique pour les familles. Il y avait le diocèse, on leur a bien dit, c'est propriétaire, enfin, allez le voir, quoi. Et quand on est arrivé là-bas, ils étaient trop motivés à gueuler en plus, c'était trop bien. On a bien dérangé les gens. Il y avait besoin, il n'y a pas de Dieu, c'est un libre. Oui, bien sûr. Oui, bonjour. Vous savez quelle est leur demande? Les enfants sont en Mali. Vincent, tu es où? Les enfants sont en Mali. Oui, oui, je connais leur demande. Il faut connaître. Tu es où? Il faut connaître toutes les données du problème. Vincent, nous sommes tous des enfants de Saint-Just. Tous des enfants de Saint-Just. Il y a le mineur qui donne dans la rue et ce moment-là, il fait trop froid. Quand nous on sort dans cette maison, plus que 350 personnes, c'est où on va dormir. Je sais pas, cette casquette de nuit. Et alors, parce que j'étais T'as même pas les vidéos. Mais c'est bon. Ça, c'est trop. Non, ça. Attends, on va où je vais monter. J'aime bien le regarde, moi j'y pense. C'est bien, tu chantes bien. Bravo. Le sens de mon métier, je l'ai trouvé à Saint-Just. Moi, je pars à travers Saint-Just parce que je pense que c'est devenu une référence, mais je pense sur le plan national, que tout peut être faisable, tout peut être réalisable uniquement avec l'envie. Saint-Just, on apportait peut-être, sûrement, je l'espère en tout cas, mais on recevait énormément. En tout cas, moi, je recevais énormément, quoi. Peut-être que je recevais plus que ce que j'apportais, quoi, dans ce lieu. Tu vis des choses très fortes, avec des gens qui n'ont pas des histoires faciles. Enfin, des fois, c'est de la beauté un peu tragique, mais c'est vraiment beau ce qui se passe à Saint-Just.
les jeunes de Saint-Just, ils ne doivent pas rester dans le squat à cause du coronavirus. Le confinement, ça a rendu fou tout le monde. Hein. Déjà, de base, un confinement à Saint-Just, en vivant dans la promiscuité, dans l'insalubrité, c'est compliqué pour les habitants. Il y en a qui étaient quand même assez flippés parce qu'ils ont connu des maladies super graves, genre Ebola, tout ça. Donc ils rigolaient pas du tout. C'était tellement une situation inédite que je savais pas vraiment s'il fallait que j'y aille ou pas. Vous savez s'il Après, il y a plein de trucs... s'il faut une nouvelle demande du diocèse pour que la police vienne ou ça maintenant ils peuvent débarquer sans nouvelle demande du diocèse? C'est quoi je peux prendre juste la phrase qui dit qu'il faut partir à minuit et tout. Je te les ai téléchargés du coup. Vous êtes allé jusqu'à repousser la trêve vernale, ce qui est un truc incroyable en soi. Ouais. Et nous, parce qu'il y a le coronavirus, et là vous allez mettre 100 personnes dans la rue, c'est quoi votre délire? We want to do a meeting about the letter we received today. Okay. For the... What about the letter? It's about the... You know the letter on the no. Like they ask people here to leave. Leave? Yeah, leave the when? In the letter they say today, but we think we have at minimum 2 weeks. But we can talk about that with you down in the meeting room. Okay. Normalement, là, la personne est juste un jeune ici. Quelques jours après avoir reçu le commandement de quitter les lieux, il y a un incendie finalement qui se déclare dans un endroit où il était quasiment nul qu'il y ait un départ de feu à ce lieu-là, quoi, dans cette pièce, quoi. Quand j'ai vu ça finalement, quand j'ai su que ça venait de cette pièce, en tout cas de la chapelle, j'ai dit non, c'est un feu criminel, en tout cas c'est quelqu'un qui a mis le feu.
Nous sommes sur la terre. Nous sommes la terre. Nous sommes comme les autres. La terre. Nous sommes comme les autres. Nous sommes des clandestins. Nous sommes en colère. Nous sommes exploités. Nous sommes comme les autres. Nous sommes transparents. Nous sommes intelligents. Responsables. Nous sommes en colère. Nous sommes des histoires. Nous sommes des mères. Nous sommes debout. Nous sommes ailleurs. Nous sommes comme vous. Sur la terre. Nous sommes comme Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes là.